Alors, vous m'avez demandé de vous parler de Sainte Marguerite Marie, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marguerite Marie, le 16 octobre. Et puis, on est aussi dans le jubilé des apparitions, donc de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde. Donc, Marguerite Marie, c'est une charolaise, c'était pas une vache, une charolaise qui est née donc près de Charolles, à Vérovre, en 1647. Une chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'elle a eu une maladie et qu'elle a été paralysée pendant 4 ans. Elle a dû être alitée. Alors, je ne sais pas si c'est pendant 4 ans de façon continue, mais elle était paralysée. Et elle a prié la Vierge Marie. Et la Vierge Marie l'a guérie. Elle dira « La Sainte Vierge s'est rendue dès lors la maîtresse de mon cœur. » Donc après cette guérison, elle me regarda comme sienne. Elle me gouvernait comme lui étant dédiée. Me reprenait de mes fautes, comme une mère, et m'apprenait à faire la volonté de Dieu. Donc, Sainte Marguerite Marie aimait beaucoup le Sacré-Cœur, mais elle aimait beaucoup sa maman, la Vierge Marie. Le 26 mai 1671, elle rentre au monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. Donc cette charolaise fut une confidente, comme vous le savez tous, de ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en reçoit tant d'ingratitude. On ne peut pas tout dire sur Sainte Marguerite Marie. Je vais simplement prendre quelques thèmes qui semblent importants, en tout cas des thèmes qui me sont chers. Alors le premier thème, c'est de faire Jésus notre pilote sur un navire, notre pilote sur le navire de notre vie. C'est le thème c'est l'expression que va utiliser Marguerite Marie. Jésus est notre pilote. Elle nous dira « Regardez Dieu et non vous-même ». Parce que faire que Jésus est notre pilote, ça veut dire que nous sommes invités à nous décentrer de nous-mêmes. Donc elle dit « Regardez Dieu et non vous-même ». Plus vous vous éloignez de vous-même, et plus vous vous approcherez de Dieu. Jésus est donc notre pilote. Ne l'oublions jamais. Un jour, Marguerite Marie, lors d'un office de matine, reçoit miraculeusement l'enfant Jésus dans ses bras. Un petit peu comme saint Antoine de Padoue, si je ne me trompe pas. Et ce petit Jésus, que va-t-il lui dire ? Apprends que plus tu te retires dans ton néant, plus ma grandeur s'abaisse pour te trouver. C'est-à-dire, si on est humble, eh bien, ma grandeur, la grandeur de Dieu, s'abaissera pour me trouver, pour me rejoindre. L'importance donc de l'humilité. Donc se décentrer de soi, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Elle va donner une comparaison, une image plus exactement, l'image d'un arbre planté le long des eaux. Cet arbre, en fait, quand il y a la sécheresse, cet arbre forcément puise par ses racines au plus profond de la terre l'eau pour pouvoir survivre. Elle dit « Regardez-vous comme un arbre planté le long des eaux qui porte son fruit en saison. Et plus il est combattu des vents, plus il renforce ses racines en terre. Et de même, plus vous serez combattu des vents, des tentations, plus il faut enfoncer vos racines par une profonde humilité dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. » Moi, je prenais l'exemple de l'eau, mais je ne me rappelais plus que c'était pour éviter d'être déraciné. Pour éviter d'être déraciné, il faut plonger ses racines dans le cœur de Jésus. Jésus lui dit « Prends garde de ne jamais ouvrir les yeux pour te regarder
hors de moi. Pour vivre dans l'humilité, l'ennemi numéro 1, c'est l'amour-propre. Et une forme d'amour-propre, et une forme toute particulière, c'est l'impatience. C'est un de mes défauts. Et elle dira, fuyez l'empressement, en faisant chacune de vos actions avec la même pureté d'amour que si c'était la dernière de votre vie. C'est des propos qu'elle adresse aux novices. Quelquefois, on est pressé. Quelquefois, on est pressé parce qu'on est impatient que les choses se passent et que d'autres choses arrivent. On est pressé. Et elle nous dit, non, faites que l'acte que vous faites, eh bien, soit comme si c'était le dernier de votre vie. Je suis sûr que si j'allais mourir dans 2 minutes, je m'appliquerais dans ce que je fais. Au lieu de dire, après je vais faire ceci, cela, puis après, seulement après je irai coucher. Voilà. Non, je fais bien à 100% ce que j'ai à faire, comme si j'allais mourir demain. Et ça coupe l'herbe à l'impatience. L'amour-propre peut exister dans la prière. Combien d'entre nous ont dit ce soir, je ne vais pas venir, je vais perdre mon temps, alors que j'ai mieux à faire quand même. Je perds mon temps, je vais perdre 1h30 là. Elle dira, ne vous mettez point en peine des suggestions de votre amour-propre, qui vous dit que vous perdez votre temps à l'oraison, c'est-à-dire à la prière. Même ici, Ne faisant rien, vous perdez votre temps, c'est ce qu'elle dit. Ne l'écoutez pas, votre orgueil, votre amour-propre. Vous ne perdez pas votre temps à l'oraison. Vous ne perdez pas votre temps à la prière. Vous ne perdez pas votre temps au chapelet. C'est ce qu'elle dira, parce qu'elle était maîtresse des novices. Elle dira ça donc à ses novices. Un deuxième thème, laissez Dieu demeurer en nous. Faire de notre cœur le temple de Dieu. Faire de notre cœur le temple de Dieu. Elle dira, vous ne pouvez donner de plus forte marque d'amour au Seigneur que de le loger dans l'édifice qu'il s'est lui-même bâti. Son cœur, notre cœur, c'est Jésus qui l'a bâti. Et du coup, en fait, on a à faire de notre cœur la demeure de Dieu. Donc cette bâtisse que Dieu a construite, elle continue, c'est votre cœur, duquel il faut chasser ces idoles que vous avez si longtemps adorées. On a quelquefois à faire le ménage, d'où la confession qui vous est proposée après, pub. En tout cas, la confession nous aide justement à balayer pour laisser le Seigneur demeurer en nous. Jésus dira à Sainte Marguerite Marie, « Je veux que ton cœur me soit un asile où je me retirerai pour y prendre mon plaisir lorsque les pécheurs me persécuteront et me rejetteront de leur cœur. » N'hésitons pas à consoler le cœur du Seigneur. Et c'est un petit peu, je pense, le sens de la réparation qui est développé notamment par réparer les péchés, réparer les offenses faites au Seigneur et ainsi de suite. Et justement, en accueillant dans notre cœur un cœur qui est balayé de toutes ces impuretés, en accueillant Jésus dans notre cœur, un cœur qui est balayé, et bien cela, en quelque sorte, procurera du repos et de la douceur à ce bon Dieu. Donc Jésus est à la fois l'hôte de mon cœur, mais en même temps, Marguerite Marie dira qu'il est aussi la demeure qui nous est offerte. À la fois, Jésus veut habiter en nous, et à la fois, Jésus désire que nous habitions dans son cœur, qui est une fournaise ardente de charité. Elle dira, je veux vivre comme une enfant, sans souci, dans le sacré cœur de mon bon Père, de mon bon Dieu, mon bon Père, lui laissant faire et disposer de moi selon son bon plaisir. Donc demeurer dans le sacré cœur de mon bon Père. Elle dira aussi, faites votre demeure dans ce cœur adorable, portez-y vos petits chagrins et amertumes, tout y sera purifié.
Vous y trouverez le remède de vos maux, la force de votre faiblesse et votre refuge en toutes vos nécessités. C'est un petit peu ce qu'on va faire tout à l'heure dans le Saint-Sacrement. C'est-à-dire on va déposer nos faiblesses, nos maux, pour que le Seigneur guérisse tout ça, quoi. Pas comme on le voudrait, mais comme lui, il le veut, le Seigneur. Donc c'est toujours des propos adressés aux novices. Un troisième thème qui est important, qui est en lien aussi avec cette peinture de sœur Faustine, c'est la miséricorde. Elle dira donc toujours aux novices, « Ayez une grande confiance en Dieu et ne vous défiez jamais de sa miséricorde qui dépasse infiniment toutes nos misères. Jetez-vous souvent entre ses bras ou dans son divin cœur. » Ou jetez-vous dans ce brasier ardent. C'est Sainte Thérèse qui disait ça, qui parlait de brasier, et que nous sommes invités donc à nous jeter dans ce brasier ardent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dira aussi toujours à ses novices, « Vous entrerez dans cet aimable cœur comme voyageurs dans un navire assuré, dont le pur amour est le pilote. » N'oublions jamais, Jésus doit être le pilote de notre vie. Ce pilote qui vous conduira heureusement sur la mer orageuse de ce monde. C'est-à-dire, la mer, elle sera toujours orageuse. Il ne va pas enlever l'orage, le Seigneur. Mais vous préservant de ces écueils et tempêtes. C'est-à-dire qu'on va être sur la mer orageuse de ce monde, parce qu'on est dans ce monde, mais il va nous préserver des écueils et des tempêtes. Toujours par rapport à la miséricorde, ce divin cœur est un abîme de bien où les pauvres doivent abîmer leurs nécessités, un abîme de joie où il faut abîmer toutes nos tristesses et un abîme d'amour où il nous faut abîmer toutes nos misères. Jésus est miséricorde, et donc Jésus, un quatrième thème, est notre trésor. C'est notre trésor que nous avons mission de faire découvrir malgré notre indignité. On n'est pas digne d'annoncer Jésus. Qui suis-je pour dire, tu sais, Jésus t'aime, il va faire des merveilles dans ta vie, et quand je regarde ma vie, je me dis, qui suis-je ? Je suis indigne. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il le dit lors de la première apparition à Sainte Marguerite Marie le 27 septembre 1673. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier. » Ce toi en particulier, c'est pas simplement Marguerite Marie, mais c'est toi, Nicole, Frédéric, c'est toi. Donc pour toi en particulier, que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi, toi, Frédéric, Nicole, Isabelle, je t'ai choisi comme un abîme d'indignité. Bref, vous êtes indigne, peut-être pas, merci moi aussi. Vous êtes indigne, ça c'est bon, un abîme d'indignité et d'ignorance en plus, pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. C'est-à-dire, on est indigne, et comme ça, en fait, quand le Seigneur touchera, on ne pourra pas dire, ça c'est Frédéric qui a fait ça, parce que de toute façon, vu comme il est indigne, vu qu'il est nul, c'est pas forcément pas lui qui a fait passer ce message, c'est forcément le Seigneur. En fait, en témoignant, on dit quelque chose de Jésus, on parle de Jésus, et en même temps, l'autre il se dit, mais c'est pas possible que ce soit lui. Donc en fait, il y a un message en plus qui passe avec nos limites. Le Seigneur fait grand avec nos petitesses. Et c'est pas parce qu'on se sent petit que Dieu fait pas grand. Dieu fait grand justement, plus on est petit, plus Dieu se sert de ses petitesses pour faire de grandes choses. Et c'est ce qu'il révèle à Sainte Marguerite Marie. Donc je sentais dans mon cœur un feu si ardent et si violent que j'aurais voulu le communiquer à toutes les créatures afin que mon Dieu fût aimé. On devrait en fait avoir ce feu d'amour qui nous aide à témoigner
annoncer la bonne nouvelle de Jésus. J'étais chez Aldi il y a 3-4 jours, là, puis je vois quelqu'un avec il y avait une chemise, et c'est pas un Africain, je veux dire, quelquefois les Africains ont une chemise avec Jésus, Marie, et ainsi de suite, et c'est très beau. Et là, c'était un blanc, mais pas du tout avec ce style de chemise africaine. Il y avait la Seine, mais vraiment un beau tableau de la Seine. Mais vraiment très très beau. Alors je ne vais pas dire que les tissus africains sont pas beaux, mais là ça faisait vraiment, ça claquait pas, c'était vraiment très fin, bref, c'était beau. Et moi, j'avais vraiment 1000 possibilités de lui parler, quoi. Et ben non, j'ai pas pensé un instant à lui parler de Jésus. Et en fait, j'ai loupé le coche, quoi. Et je pense que n'hésitons pas à témoigner, comme avait ce désir Marguerite Marie, de témoigner de l'amour de Dieu. Une deuxième apparition, de grandes apparitions on parle, hein, parce qu'il y a eu énormément d'apparitions, mais des grandes apparitions. La deuxième grande apparition, c'est en 1674, où Jésus montre qu'il a un amour fou pour les hommes. Donc Jésus lui apparaît une première fois, un premier vendredi du mois. Marguerite Marie raconte: Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes, comme 5 soleils, et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine, qui représentait une fournaise, et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ses flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à ce qu'elle excès, il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et des indifférences. En fait, c'est la fresque de Paré avec les plaies qui sont des soleils, avec cette flamme d'amour qui sort de son cœur. Et Dieu est vraiment vu comme Jésus est vraiment vu comme le trésor, comme le cœur qui aime. Et la troisième apparition, en juin 75, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à se consumer pour leur témoigner son amour. Donc Jésus a pour chacun d'entre nous un amour fou. Un amour fou. Un autre thème, j'ai bientôt fini, je vous rassure. Un autre thème, c'est que, en fait, notre trésor qu'est Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie. C'est ce que nous allons vénérer tout à l'heure. Cette Eucharistie est au centre de la vie de Marguerite Marie. L'Eucharistie est vraiment le centre de la vie de Marguerite Marie. Elle dira, sans le Saint-Sacrement et la croix, parce que ça va de pair, penser au Saint-Sacrement sans penser à la croix et à la résurrection, c'est un petit peu hérétique. Sans le Saint-Sacrement et la croix, je ne pourrais pas vivre. Est-ce que nous pouvons vivre sans le Saint-Sacrement, nous? Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce que moi je peux vivre sans le Saint-Sacrement? Est-ce que je peux vivre sans Jésus? Bref, c'est une question qu'on peut se poser. Et devant le Saint-Sacrement, elle disait, j'y aurais passé des jours et des nuits entières, sans boire ni manger, et savoir ce que je faisais, sinon de me consommer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Donc elle était capable de passer des jours et des nuits entières, sans boire, sans manger, sinon s'abreuver de cet amour, se laisser consommer ou consumer, en tout cas elle met consommer, on va dire consumer certainement, comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Et Jésus qui dit « J'ai une soif ardente d'être honoré des hommes dans le Saint-Sacrement ». Donc c'est Jésus qui dit ça. « J'ai une soif ardente d'être honoré des hommes dans le Saint-Sacrement ». Est-ce que nous allons à la chapelle d'adoration? Non, ça c'est pas Jésus qui le dit. Mais bon, il aurait pu le dire.
j'ai une soif ardente d'être honoré des hommes dans le Saint-Sacrement. Et je ne trouve presque personne, un petit peu comme la chapelle d'adoration, qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer en rendant quelques retours à mon amour. Donc désaltérons-nous auprès de Jésus dans la chapelle d'adoration. Encore Marguerite Marie qui nous dit « Mon Dieu me donne un si grand désir de la Sainte Communion que rien n'est capable de me donner une joie si sensible que ce pain d'amour. Après la réception, duquel je demeure comme anéanti devant Dieu, qui me dure environ un demi-quart d'heure. » Donc l'action de grâce, l'importance de l'action de grâce. Entre parenthèses, il y a une paroissienne qui me l'a rappelé, elle me dit Pascal, tu pourrais faire l'action de grâce avant d'avoir l'oraison. Ouais, je pense qu'elle n'a pas tort, quoi. En tout cas, Marguerite Marie dit un demi-quart d'heure, donc ça fait 7 minutes et demie, pendant lequel tout mon intérieur est dans un profond silence, pour écouter la voix de celui qui fait tout le contentement de mon âme. Donc l'action de grâce après la messe, un profond silence. C'est pour ça que c'est important aussi quelquefois de ne pas toujours mettre on peut mettre un chant et compagnie, mais c'est important d'avoir du silence en liturgie. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Mon plus grand contentement est d'être devant le Saint-Sacrement, où mon cœur est comme dans son centre, dans son cœur. Et je finis presque là-dessus. Marguerite Marie aimait beaucoup le Saint-Sacrement, elle serait restée pendant des heures, mais bon, il y avait aussi les tâches ménagères à faire au monastère. Il fallait faire le jardin et compagnie, et ainsi de suite. S'occuper des sœurs, la vie fraternelle, et puis voilà. Et donc, un jour, moi je pensais que c'était elle qui avait fait un deal avec les anges, mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est les anges qui ont fait un deal avec elle. C'est-à-dire, il y a eu un accord entre les anges et Marguerite Marie. Elle dit « Les anges m'invitèrent de m'unir avec eux pour louer cet aimable cœur. Je n'osais le faire, mais ils me dirent qu'ils étaient venus pour s'associer avec moi, afin de lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange, et qu'ils tiendraient ma place devant le Saint-Sacrement, afin que je puisse l'aimer continuellement par leur entreprise. » C'est-à-dire, quand elle est au champ, pas au champ, mais quand elle est au jardin, quand elle est, je ne sais pas trop, à table, je ne sais pas trop quand, ou quand elle est dans son lit, eh bien, c'est les anges qui se relaient devant le Saint-Sacrement pour adorer le Seigneur. Nous demandons peut-être à notre ange gardien de passer un petit peu de temps devant le Saint-Sacrement. Mais faut-il encore qu'on passe un petit peu de temps nous-mêmes devant le Saint-Sacrement? S'il fait la totalité, ça ne va pas se faire, ça ne va pas le faire, quoi. Dernier des points, parce qu'on pourrait dire, oui, Marguerite Marie est désincarnée. Je veux dire, c'est le bon Dieu, et puis la Vierge Marie, et puis le reste. Non, la charité est débordante. La charité de Marguerite Marie est débordante. Une charité débordante pour le prochain. Elle disait « Je regarderai tous ceux qui m'affligeront ou parleront mal de moi. » Et donc, je regarderai tous ceux qui m'affligeront ou parleront mal de moi comme mes meilleurs amis, tâchant de lui rendre tout le bien et les services possibles. Donc, à ceux et celles qui lui font du mal, elle va aller jusqu'à rendre tout le bien et les services possibles. Elle va en faire ses amis. Étonnant, hein? C'est-à-dire qu'elle va offrir aussi toute cette souffrance, elle va l'offrir au Seigneur. L'amour pour Jésus nous fait vouloir ressembler à Jésus, qui a tant aimé les hommes. On peut difficilement aimer Dieu et dire j'aime pas les hommes, parce que Jésus, lui, a aimé tous les hommes. Il a tant aimé les hommes que nous sommes invités à faire de même. Aimer, c'est ce que disait Charles de Foucault, aimer, c'est ressembler. Quand on aime, on ressemble, quoi. Voilà. Il nous faut tâcher de tout notre pouvoir
de nous rendre des copies vivantes de notre époux, des copies vivantes de Jésus, notre Seigneur, crucifié, en l'exprimant en nous par tous nos actes. Nous devons en fait des copies de Jésus, des copies vivantes. Pas simplement des photocopies, mais des copies vivantes pour aimer en fait comme Jésus qui a été crucifié, aimer tous ceux qui nous entourent. Simplement pour conclure une phrase, « Pourvu que je l'aime et qu'il règne, cela me suffit ». C'est ce que disait Marguerite Marie. « Pourvu que je l'aime et qu'il règne, cela me suffit ». Et voilà, et elle est décédée en octobre 1690.